Salut à tous. Dans le format des pourquoi regarder, j'ai l'habitude de vous présenter des animés très cool et intéressants, bref, qui valent le coup. Mais l'industrie des animés, c'est également des flops monumentaux, des adaptations ratées ou des intrigues à la mort moelle-neu. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de voir quelques-uns des pires animés jamais produits, attachez vos ceintures, on part dans les bas-fonds de l'industrie japonaise. Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, c'est le Dragon Ball Evolution version animée, un truc qui promettait du lourd, mais qui est, on va pas se mentir, très médiocre, et non je parlerai pas ici de la moustache de Vegeta. Dragon Ball GT, ou DBGT, est censé être la suite non canon de Dragon Ball Z et prend place 10 ans après la défaite de Majin Buu. Suite à un vœu raté de Pilaf, Son Goku se retrouve dans son corps d'enfant. Il doit alors réunir une nouvelle fois les Dragon Ball, de nouveau dispersés dans l'espace. Et pour retrouver son apparence, de 1, mais également pour sauver la Terre, qui sera détruite s'il ne mène pas sa mission à bien en moins d'1 an. En compagnie de Pan et Trunks, Goku va alors sillonner la galaxie à la recherche des Dragon Ball. Alors, en apparence, ça a pas l'air si mauvais que ça, et c'est même intéressant parce que ça propose de mettre en lumière des personnages plutôt secondaires, mais cette série est un véritable raté monumental, parce que l'histoire est fade. Malgré le fait que les ennemis soient plutôt stylés, rien ne s'en dégage. Il y a parfois même un antagoniste par épisode. C'est long, c'est redondant, et cela empêche à l'histoire d'être véritablement développée. Ce scénario, à base de trahison, d'idées nouvelles, de remise en question et de nouvelles perspectives en combat pour Goku, est surtout synonyme de mauvaise adaptation. Le scénario est rapide, très mal amené, les dialogues sont très plats, les musiques ne suivent pas, le doublage également, et on en oublierait presque le fait que pour un anime qui se voulait différent des Dragon Ball originaux avec moins de combats, et ben en fait il est composé littéralement que de ça. En fait, c'est comme si un fan avait laissé libre cours à sa fanfiction pour créer une suite plus ou moins officielle à DBZ. Cet animé, qui voulait être original, ne l'a en réalité pas du tout été. Les scènes sont clichés et les moments d'émotion intéressants sur 60 épisodes se comptent à peine sur les doigts d'une main. Même les autres moments épiques comme les combats n'ont aucune profondeur. En bref, DBGT a essayé d'être une histoire plus mature que DBZ, avec un scénario plus complexe certes, mais dont le développement n'a tout simplement pas été à la hauteur. Je pense que vous comprendrez pourquoi les fans détestent cette série et pourquoi Toriyama a décidé de laver cet affront en créant Dragon Ball Super. Une série toujours critiquée certes, mais qui a néanmoins réussi à le relever la barre avec l'apparition des dieux de la destruction et du tournoi du pouvoir entre tous les univers. C'est vraiment dommage, car DBGT en avait dans le ventre. King's Game. King's Game, c'est l'histoire de Nobuoki Kanazawa qui rejoint un nouvel établissement scolaire après de nombreux incidents survenus avec lui dans son précédent. Lunatique et très fermé aux autres, il apprend finalement les joies de l'amitié grâce à sa camarade Natsuko Honda, et il semble alors bien s'intégrer avec ses autres camarades. Cependant, un jour les élèves du lycée vont recevoir sur leur téléphone un message les invitant à participer de force au jeu du roi, ou King's Game en anglais. Le jeu du roi envoie des règles à chacun des élèves à minuit via leur téléphone, et s'ils ne respectent pas cette règle, ils sont tout simplement tués. Et ouais. Nobuoki Kanazawa, qui a déjà participé au King's Game dans son précédent lycée, va devoir à nouveau survivre, mais cette fois-ci avec ses nouveaux camarades. Mais il y a un tout petit léger problème de rien du tout, cet animé est tout simplement nul. Je vous explique, le personnage principal est insupportable. J'ai rarement ressenti autant de haine envers un personnage d'animé. Et le visionnage, c'était presque une souffrance, genre littéralement. Il passe son temps à crier et à être con, c'est vraiment pesant. Et en vrai, tous les personnages sont cons, genre celle qui a un neurone dans la cervelle et qui refuse l'aide des uns au prix de ruiner la vie des autres, le mec qui d'un coup adore tuer, ou le personnage geek qui prend son ordinateur portable avec lui, mais pour faire des choses souvent inutiles. J'ai vraiment du mal avec ce genre d'animé, un scénario prenant qui, même s'il n'est pas original, a le mérite d'être intéressant avec de nombreuses possibilités de développement. Mais là, le souci c'est pas tant le scénario, mais les personnages. Ils sont 40, on porte notre attention sur une dizaine d'entre eux en particulier, mais seuls 2-3 personnages sont un peu intéressants. L'histoire évolue pour faire en sorte de tromper le jeu du roi et de l'arrêter, mais si l'on suivait vraiment cela, ce serait à la limite intéressant et plutôt captivant. Mais là, on se retrouve avec des personnages incapables de réfléchir par eux-mêmes, tombant dans des pièges clichés ou pas très subtils, et qui finissent par quasiment tous mourir. Et c'est là que l'anime en devient ridicule, les personnages meurent presque tous, dans des conditions horribles, mais tellement horribles qu'en fait ça en devient pathétique. À vrai dire, on peut même en rire quoi, et là où dans Danganronpa on veut souligner le côté irrationnel des morts et son ridicule, là on veut faire de toutes les morts des scènes tristes remplies d'émotions, et forcément on n'y arrive pas. Alors pour le spectateur, l'émotion c'est plutôt raté, mais pour le personnage principal c'est réussi. En effet, il passera tout son temps à pleurer, à crier, et ce à chaque mort, et sans pour autant se remettre en question. C'est décevant et cela est dû à une très mauvaise adaptation du manga car l'anime en 12 épisodes compile l'équivalent de plusieurs saisons en manga. En découle forcément un rush qui rend le scénario fade et une fin qui fait débat.
Malgré tout cela, les réalisateurs ont quand même réussi à rajouter des scènes inutiles et des effusions de sang à chaque épisode qui durent des plombes. Bref, c'est ennuyant, et voici comment un manga très apprécié l'est devenu beaucoup moins après cette seule adaptation de 2 épisodes, qui n'aura pas du tout fait l'unanimité chez les fans de la licence King's Game. Pyupa. Bon, là on s'attaque vraiment sur le pire du pire. Pyupa est un animé de 2013. Accrochez-vous, parce que là on s'attaque vraiment sur du n'importe quoi. Même Enkei Shoujo c'est moins catastrophique, c'est vous dire. Mais là où Enkei Shoujo se veut troll et humoristique, Pyupa, c'est à la base un manga bien sérieux et gore qui a eu, comme vous vous en doutez, une adaptation vraiment exécrable. L'anime est résumable en un mot, incompréhension. Je vais vous lire le synopsis parce que si vous essayez de regarder sans le lire, on n'a absolument rien à le comprendre. Et encore, même en le lisant, c'est plutôt discutable. Bref, Utsutsu et sa sœur Yume vivent sans parents, et en sortant un jour de l'école, ils croisent un scientifique s'appelant Maria qui leur dit de prendre garde aux papillons. Ouais, déjà là, on sentait la couille venir. Bref, quelques temps plus tard, Yume est transformé en monstre mangeur d'humains par de gigantesques papillons rouges, et le scientifique dira que Yume est alors atteinte du virus Pyupa. Mais ne cherchez même pas à savoir d'où vient le virus, car vous ne le saurez tout simplement jamais. Bref, Utsutsu va devoir protéger sa sœur et en même temps devenir son garde-manger parce qu'il est immortel. Ouais, pourquoi? Aucune idée, mais why the fuck not? 2 épisodes de 4 minutes, déjà le format est chelou, mais c'est rien avec l'anime, car aucun fucking épisode n'a un rapport avec l'autre. Des fois les personnages sont dans leur maison, des fois elles sont au milieu de Tokyo, des fois Yume est gentil, des fois non, en clair t'as jamais d'explication sur ce qui se passe, et encore moins concernant le fameux virus qui, je le rappelle, est un peu l'élément principal de cet animé. Bref, je vous passe certaines scènes très bizarres, comme la fois où la fille se transforme à cause d'un chien à la Rosero, ou le moment où elle bouffe l'estomac de son frère dans des toilettes publiques. Et tout ça sans mentionner les nombreuses scènes à caractère érotique, inceste, voire nécrophile. Bref, tu comprends rien, et il y a des scènes que t'as vraiment pas envie de voir. Mais des fois, il y a des trucs marrants, comme le mec qui éventre un poisson et diffuse la vidéo sur un immense panneau publicitaire qu'apparemment personne ne calcule, ou une vieille qui rigole de la transformation de Yume. Bref, c'est un monde parallèle, mais ça se veut sérieux, et pourtant c'est décalé, et l'animé, en plus de ça, est vraiment très moche. N'allez pas le regarder, vous perdrez 48 minutes de votre vie, c'est un conseil que je vous donne. Mars of Destruction. Imaginez Evangelion en bien plus simplifié et en seulement 20 minutes. Et pouf, vous avez Mars of Destruction. Cet anime de 2005 retrace l'histoire d'une terre envahie par des extraterrestres appelés Anciens. Une équipe composée de 3 filles et un garçon est chargée d'affronter ces anciens. Voilà, c'est tout, vous avez le synopsis, et en 2 phrases seulement. Très simpliste, mais bon, on sait que la simplicité ne tue pas. Alors, je lance l'unique épisode de 20 minutes de cette série, et je m'ennuie. C'était les 20 minutes les plus plates et les plus lentes de toute ma vie. C'est censé être un combat contre un alien surpuissant et des protagonistes très doués. Mais non, c'est lent et pas intéressant, c'est très peu fluide et l'animation laisse clairement à désirer. Et les morts, parce que oui, il y en a, elles sont réellement ridicules. Je vous jure, on dirait que l'anime a été fait sur Paint à certains moments. Et puis le scénario, il a beau être simple, je vous jure qu'on ne comprend rien. Il y a des cuts à certains moments, tu comprends pas trop, et à l'inverse, t'as des plans fixes qui durent une éternité. Et en plus de ça, le personnage antagoniste meurt en un seul coup de canon après des dizaines de morts à la fin. Vous l'aurez compris, les personnages ne sont pas des flèches. Il n'y a pas de musique, pas d'ambiance, ce doublage est clairement pas ouf, et le design et l'animation sont partis très loin en vacances. Enfin, en fait cet animé est tiré d'un jeu vidéo. Et pour vous montrer le foutage de gueule de la part des réalisateurs, sachez que la majorité des scènes viennent en réalité du jeu éponyme sur PS2, et ceci doit sûrement expliquer cela. Bref, si un jour on vous parle de Mars of Destruction, et malgré le nom stylé, n'allez pas regarder, vous ne perdrez que votre temps, et les yeux accessoirement. Kingdom. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. On va parler de la pire adaptation de manga en anime selon moi, avec la première saison de Kingdom, composée de 38 épisodes de pur supplice pour les yeux. L'histoire se déroule durant la période des royaumes combattants en Chine aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, les royaumes de Qin, Zhao, Yan, Han, Wei, Chu et Qi, 7 royaumes armés jusqu'aux dents, se disputent les territoires des autres. Dans l'état de Qin, naît Shin, simple paysan qui a pour rêve de devenir un grand militaire, un général sous les cieux. Après plusieurs premières péripéties, Shin va s'allier au roi de Qin Heisei, dont le rêve est d'unifier la Chine. L'épée d'Heisei sera alors Shin, qui va alors se forger une renommée sur les différents champs de bataille. Le problème ici, c'est pas le scénario, et je le dis direct, j'adore Kingdom, c'est un manga sublime, au dessin extraordinaire et à l'histoire prenante et captivante.
Mais l'animé, et surtout la saison 1, bah, c'est une véritable poubelle. C'est l'animé, je pense, le plus moche que j'ai jamais vu, et pour cause, presque tout est en CGI. Alors la CGI, des fois c'est cool, et c'est pas forcément moche, comme le prouve la dernière saison de SNK, mais là, la CGI est vraiment nulle et utilisée tout le temps. C'est tellement moche que ça en est marrant, genre, regardez ce combat, vous voyez comment c'est laid, à titre de comparaison, voici le même moment dans le manga, il y a certains moments, certains paysages qui ressemblent à des images en PNG, c'est vraiment dommage, et c'est très très moche, je vous jure, c'est laid. Et vous savez le pire, bah c'est que Yasui Sanara, l'auteur de Kingdom, était tellement euphorique à l'idée de voir son manga adapté, il disait qu'il avait hâte de savoir comment son animé allait rendre, et malheureusement pour lui, ça a donné quelque chose de laid et sans vie. Et pour un animé qui représente des scènes de guerre et des dizaines de personnages, on ne peut pas se permettre de rendre l'animé si ridicule en termes de mouvement. Ici, la CGI totale n'a vraiment pas été la meilleure des solutions. Sachez juste que la saison 2 et la saison 3, toujours en cours, sont visuellement plus classiques, mais beaucoup plus belles et intéressantes à suivre, alors allez regarder la deuxième et la troisième saison, mais pas du tout la première. En bref, voilà qui conclut cette vidéo de 5 des pires animés jamais produits. 2021 est là, et avec un peu de retard, je vous souhaite une excellente année. Jusqu'à avril, à peu près les vidéos seront plus rares, mais une fois mon année terminée, j'aurai énormément de temps pour vous montrer du bon contenu. On a aussi durant les 3 dernières semaines dépassé les 200 abonnés, pour certains c'est rien, pour moi c'est déjà beaucoup, et on est de plus en plus à discuter d'anime. N'hésitez pas à vous abonner, car plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, moi je vous laisse, ciao!